Bonjour les enfants, vous allez bien? Je m'appelle Elisabeth et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Ivry-sur-Seine et nous allons être ensemble aujourd'hui pour la leçon. Mais avant que nous commencions, je vais vous inviter à placer vos mains au niveau du cœur et afin que nous puissions être concentrés, à fermer vos yeux. Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous voici devant ta présence afin de te demander que tu puisses nous aider à être concentrés, à être attentifs afin de bien écouter tes enseignements, ta parole, pour que nous puissions garder et afin que lorsqu'on va, Seigneur, sortir, lorsque ça va terminer cette leçon, que nous puissions mettre en pratique. Seigneur, nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà les enfants. Ce mois-ci, le thème dont nous allons parler, c'est comment Dieu utilise chacun de nous. Et aujourd'hui, pour notre leçon, nous allons parler du don du Saint-Esprit. Mais avant, nous allons commencer par vous poser une question. Qui aime se sentir spécial? Je pense que tout le monde aime se sentir spécial. Qui n'aime pas se sentir spécial? Et maintenant, pensez avec moi. Qu'est-ce que vous fait sentir spécial? Ça y est, vous avez déjà en tête? Alors, un exemple. Par exemple, qui ici vous êtes déjà, lorsque vous avez reçu des nouveaux habits, soit des nouvelles chaussures, vous avez envie de raconter cela à vos amis, de parler combien vous étiez beau, vous étiez belle avec ce que vous avez reçu, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde a eu envie. Mais il y a quelque chose que vous devez faire la différence entre se sentir spécial et vouloir partager cela avec les autres et vouloir partager parce que on se sent meilleur que les autres, vous voyez? Parce que parfois on veut raconter, on veut dire, ah regarde mes nouvelles chaussures, ah regarde ma nouvelle robe, regarde mes nouveaux pantalons, parce que on a été content parce qu'on a reçu et on veut partager notre joie avec les autres. Mais le problème, c'est lorsqu'on veut, mais juste dans le but de montrer qu'on est meilleur. Ah, tu vois, j'ai eu de nouvelles chaussures et pas toi. J'ai eu de nouveaux habits et pas toi. Et vous savez que cela ne plaît pas à Dieu, n'est-ce pas? Alors, on doit faire attention. C'est bien lorsqu'on se sent spécial, on veut partager lorsqu'on reçoit quelque chose, mais pour que les autres aussi puissent aussi partager avec nous cette joie qu'on a. Mais jamais dans le but de vouloir être meilleur que les autres. D'accord, les enfants? Donc, alors maintenant, on va vous demander que vous puissiez prendre votre Bible, d'accord, prenez votre Bible et ouvrez dans le livre de 1er Corinthiens, dans le chapitre 12 et le verset 11. D'accord, vous avez déjà trouvé? Alors, on va lire ensemble. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Voyez, Dieu, tout ce que nous recevons de Dieu, il veut donner à chacun, mais vous savez, on est tous différents. Alors Dieu va nous utiliser, il va nous bénir de manière différente. Mais il veut qu'à travers de chacun de nous, à travers ce que le Saint-Esprit nous donne, à travers les bénédictions, à travers les conquêtes que nous avons, il veut qu'à travers notre vie, on puisse montrer, que les autres personnes autour de nous, que notre entourage puisse voir que Dieu, il existe. Vous savez les enfants, Dieu, il ne veut pas seulement bénir notre vie. Dieu veut nous bénir afin que nous aussi, nous puissions être des instruments entre ses mains pour pouvoir bénir les autres personnes. Vous savez, ceux qui sont autour de nous, par exemple, lorsque vous avez des rencontres en famille, lorsque vous vous rencontrez avec vos cousins, vos tantes, vos oncles, vos grands-parents, et lorsque, par exemple, ils voient en vous le changement. Vous voyez, avant, vous étiez un enfant peut-être désobéissant, vous aviez toujours votre chambre en désordre, et là arrive votre cousin et vous dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant, tu étais désobéissant, ta chambre était toujours en désordre, maintenant je vois que ça a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous allez pouvoir être un témoin, vous allez pouvoir parler de Dieu, vous allez dire, non, j'ai appris cela en allant à l'obéir, avec la parole de Dieu, en apprenant à travers la prière, en demandant à Dieu. C'est pour ça que maintenant j'ai changé, maintenant j'arrive à obéir. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est ce que le Saint-Esprit veut faire à travers chacun de nous. Mais pour cela, on doit obéir les enfants. C'est très important que nous puissions obéir à Dieu. Parce que vous savez, Dieu nous aime tous de la même façon. Dieu, il ne fait pas
acception de personne. Vous savez, Dieu n'aime pas un plus que l'autre. Alors, qu'est-ce que fait la différence? Pourquoi parfois vous dites, non, mais moi j'ai prié, j'ai pas reçu, mais à l'obéi, j'ai écouté un enfant qui a dit qu'il a prié et Dieu l'a béni, à l'école, il a eu des bonnes notes. Et moi j'ai prié, je l'ai pas reçu. Mais le problème, c'est, voilà, est-ce que on est en train d'obéir à Dieu? Peut-être vous priez, mais tout ce que vous apprenez à travers la parole de Dieu, à travers les leçons que vous regardez, vous n'êtes pas en train de pratiquer. Peut-être vous êtes encore désobéissant, vous dites encore des mensonges, vous êtes insolent, vous ne respectez pas les grandes personnes, la maîtresse, le maître. Et après vous priez et Dieu ne répond pas. Parce que vous n'êtes pas en train d'obéir à Dieu. Mais si vous obéissez, Dieu il va bénir. En fait, Dieu veut bénir tout le monde. Dieu aime tout le monde. Mais ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on obéit ou pas à Dieu. Alors vous voulez recevoir les bénédictions de Dieu, vous voulez être utilisé par Dieu, vous voulez qu'à travers vous, d'autres personnes aussi puissent connaître Dieu. Pour cela, vous devez obéir, les enfants. Et vous devez demander à Dieu, demander de l'aide à Dieu, demander de l'aide au Saint-Esprit pour pouvoir réussir à obéir. C'est pour ça qu'on a besoin de recevoir l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force, qui nous aide à obéir à Dieu. D'accord, les enfants? Un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Par exemple, votre maman vous dit comme ça. Imaginons que vous avez un frère ou une sœur. Même si vous n'avez pas un frère ou une sœur, vous allez comprendre l'exemple. Elle vous dit, voilà, pendant cette journée, si tous les deux vous êtes sages, je vais vous donner un chocolat, par exemple. Donc la journée se termine et par exemple, vous n'avez pas été sage, vous n'avez pas obéi, vous n'avez pas fait tout ce que votre maman vous avait dit de faire, mais votre frère ou votre soeur, ils ont fait. Alors, compromis, votre maman vous dit donc, voilà, toi, tu as été sage, reçois, voilà le chocolat. Mais par rapport à vous, elle dit non, toi, comme tu n'as pas été sage, tu n'as pas obéi, tu ne recevras pas de chocolat. Alors, est-ce qu'elle a raison ou pas? Bien sûr que oui, parce que vous n'avez pas obéi. C'est la même chose avec Dieu. Souvent, on veut recevoir les choses de Dieu, mais on n'obéit pas. Et automatiquement, on ne reçoit pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est pas que Dieu choisit. Il dit, toi là, toi je te bénis. Mais toi à côté, non, je te bénis pas. Vous pensez que Dieu fonctionne comme ça? Bien sûr que non. Dieu, il a envie de bénir tout le monde. Mais la différence, c'est lorsqu'on obéit. D'accord, les enfants? Dieu, il aime tout le monde. Vous voyez, c'est comme notre corps. Vous voyez, notre corps, nous avons la tête, nous avons les bras, les mains, nous avons les jambes. Le corps, tout le corps est différent. Mais notre tête dit à notre main, bouge, elle va bouger. Imaginons notre tête dit à notre main de bouger, elle ne bouge pas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est la même chose. Dieu, il est la tête. Et nous, comme on appartient à Dieu, on doit obéir lorsque Dieu nous parle, afin que tout fonctionne bien. D'accord, les enfants? Alors, on va maintenant parler de l'activité que vous aurez à faire cette semaine. Comme nous avons appris que Dieu, il aime tout le monde. N'est-ce pas? Dieu aime tout le monde. Et Dieu, il n'y a personne meilleur. Dieu ne regarde pas un meilleur que non. Tout le monde est pareil avec Dieu. Mais ce qui fait la différence, c'est lorsqu'on obéit. D'accord? C'est comme c'est écrit dans le livre de Jacques. On va ouvrir là, dans le livre de Jacques, dans le chapitre 1. Et dans le verset 17, dit le suivant. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Donc, on va prier tous les jours. Notez bien les enfants. L'activité de cette semaine, nous allons prier tous les jours afin de demander à Dieu qu'il puisse nous utiliser comme des instruments pour faire sa volonté. Nous allons le demander qu'il nous donne la force de pouvoir l'obéir et ainsi que nous puissions recevoir ses bénédictions. D'accord, les enfants? Vous avez bien noté? On va le faire tous les jours. D'accord? On va obéir à Dieu. Et là, nous allons pouvoir être ses instruments. D'accord? Maintenant, je vais vous inviter à nouveau de fermer vos yeux et placer vos mains au niveau du cœur, car nous allons prier. D'accord? Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous te remercions, mon Père, pour cette leçon, pour tous ces enseignements. Mon Dieu, donne-nous la force de pouvoir obéir, Seigneur.
Seigneur, donne à chaque enfant le don de la foi, afin qu'il puisse toujours, Seigneur, toujours prier, afin qu'il puisse toujours réussir à vaincre toutes ces difficultés, Seigneur. Qu'à travers la prière, Seigneur, qu'à travers ta parole, cet enfant puisse toujours, Seigneur, être béni, et qu'à travers lui, à travers sa vie, Seigneur, tout son entourage puisse te connaître. C'est ce que nous te demandons et nous remettons, Seigneur, toute cette semaine entre tes mains. Seigneur, nous te remercions car nous savons, mon Dieu, que tu écoutes, que tu exauces notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Alors que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.